Bonjour madame et monsieur. Aujourd'hui je vais témoigner l'amour de Dieu. Mais avant de témoigner, je veux lire quelques versets bibliques pour vous faire comprendre là où je veux venir. Car mon témoignage prendra qu'une minute vers la fin de cette vidéo. Suivez-moi attentivement, merci, c'est parti. 1. L'amour de Dieu, c'est un esprit. 2. L'amour de Dieu, c'est immortel. 3. L'amour de Dieu, c'est lui-même Dieu. 4. L'amour de Dieu ne meurt jamais. La raison pour laquelle Seigneur Jésus-Christ il avait crié fortement sur la croix alors que ça lui restait quelques minutes pour mourir. La réalité que Dieu il avait enlevé son amour dans le corps de Jésus. Et Seigneur Jésus il avait senti un grand vide dans lui. Il était devenu exactement comme nous. Et à ce moment-là que la mort est rentrée dans son corps. Je vais vous choquer un peu, parmi nous personne à l'amour de Dieu. Pour l'instant nous sommes d'abord que de coquilles vides. Car nous sommes encore dans les processus de Dieu. Nous sommes dans le temps des épreuves. Persévérons-nous jusqu'à la fin de toutes choses. Et nous serons guéris, et nous serons délivrés de tout malheur. Lisons la Bible, ça nous aidera à comprendre là où je vais venir. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cette prophétie n'est pas encore entrée en vigueur car toi et moi nous avons encore un cœur de béton. Lisons aussi Apocalypse 21, 1, 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez cela où cette prophétie de Ézéchiel entrera en vigueur. Et Dieu il entre et nous amène doucement dans son destin. Maintenant laissez-moi vous partager mon témoignage, ça prendra qu'une minute. Mais avant cela j'aimerais que nous lisons d'abord quelques versets bibliques. 1 Corinthiens 13, 4, 5. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Question. Maintenant dis-moi, qui est parmi nous qui est comme ça? Tais-toi, ne réponds pas. Peut-être c'est les enfants qui sont un peu proches. C'est par la foi que nous serons sauvés. Lisons aussi. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ok, maintenant voici mon témoignage d'1 minute. Un moment j'avais habitude de prier 4 fois par jour. Et j'étais au salon avec mes enfants vers 15 heures. Je dis à mes enfants. Je vais rentrer dans ma chambre, je vais aller prier. Ne me dérange pas. Quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux. Je commence à prier, subitement un esprit qui envahit tout mon être. J'étais dans la présence de Dieu, je sentis l'amour de Dieu dans mon cœur toute première fois dans ma vie, j'étais dans un état parfait, je ne pensais en rien et je faisais que glorifier que Dieu. Sois loué, la mort était loin de moi, les maladies étaient loin de moi, mes problèmes loin de moi. Cet moment a duré qu'une minute. Mais quand je suis retourné dans mon état normal, je commence à pleurer, je réalise à quel point nous souffrons. Ces événements m'ont poussé à chercher Dieu encore plus fort. Et à ces moments j'ai eu la foi car la paix que j'avais sentir ce nulle part ailleurs on peut obtenir cela. Ce Dieu lui seul qui peut nous donner cet amour et cette assurance. Finalement je réalise même si tu es riche tu souffres, tu es malheureux. Je vous remercie de votre attention et que Dieu vous bénisse.